Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 16e dimanche du temps ordinaire de l'année C, j'aimerais méditer avec vous l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 10, du verset 38 au verset 42. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit : « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Bien-aimés dans le Christ, dimanche dernier, un docteur de la loi est venu dire à Jésus pour le mettre à l'épreuve : « Que dois-je faire pour avoir le royaume en héritage ?» Et Jésus le renvoie au commandement. Tu connais les commandements. Et cet homme, voulant montrer qu'il était juste, dit à Jésus : « Tout cela, je l'ai observé. Mais qui est mon prochain ?» Et Jésus, vous connaissez l'histoire, lui parle de cet homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho et qui a été attaqué par des bandits, roué de coups, dépouillé de sa fortune et laissé à moitié mort sur le chemin. Un prêtre, passant par là, le vit et tourna de l'autre côté, de même que le Lévite. Et voilà qu'un Samaritain s'approche. Il se baisse, il prend soin de cet homme. Il le porte sur lui, le dépose sur sa monture et l'amène à l'auberge en versant du vin et de l'huile dans ses plaies. Et le lendemain, il enlève 2 pièces en disant à l'aubergiste : « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé de plus, à mon retour, je te le payerai. » Donc, qui est le prochain ? Le pharisien lui dit : « C'est celui qui a fait preuve de pitié. » Et Jésus va et fait ainsi. Aujourd'hui, Jésus est accueilli dans une famille, chez Marthe et Marie. Bien sûr, Luc ne précise pas le village. Il dit : Jésus entra dans un village. Mais Jean nous révèle dans son évangile, au chapitre 11, que le village c'est Béthanie, où habitaient bien sûr Marthe, Marie et Lazare. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie. Luc est précis dans les noms. Marthe, sûrement elle devait être l'aînée. Et Marie, sa sœur, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. L'évangéliste ne dit pas seulement de Marie qu'elle était assise près du Seigneur, mais qu'elle était assise à ses pieds, afin de mieux exprimer son zèle, son empressement, son attention pour recueillir les paroles de Jésus et le profond respect qu'elle avait pour le Seigneur. Cette position de s'asseoir sur les pieds de Jésus nous renvoie à un chien qui s'assoit
sur les pieds ou à côté de son maître. Marie est humble. Cette attitude signifie son abaissement. Elle s'humiliait aux pieds du Sauveur. Plus elle recueillait abondamment ses divines paroles, car l'eau descend en abondance dans les profondeurs des vallées, tandis qu'elle découle du sommet des collines qui ne peuvent la retenir. Toutes les actions, toutes les paroles du Sauveur sont pour nous autant de règles de piété et de vertu. Et Marie est assise aux pieds du Seigneur. Écoutez sa parole. Dans le Deutéronome, le Seigneur commence par dire à Israël, Shimaël Israël, écoute Israël. Toute relation commence par écouter l'autre. Quand on accueille, on écoute. Marthe a accueilli Jésus, mais elle est occupée. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle était accaparée, donc elle était entièrement dévouée au service. Pourquoi Luc nous donne-t-il toutes ces précisions? Marthe, accablée de ce travail et de tout le soin du service, s'adresse au Seigneur et lui dit ce qu'il y a dans son cœur. Seigneur, cela ne te fait rien, que ma sœur m'ait laissé faire seule le service. Dis-lui donc de m'aider. Comme si Jésus souffrirait de voir sa sœur être une fainéante et favoriser la fainéantise. Marie, en effet, était tout absorbée de la douceur de la parole du Seigneur. Car l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Au moment où Marie préparait un festin au Sauveur, accaparée par les multiples occupations, Marie était assise et se nourrissait des paroles de vie qui sortaient de la bouche du Verbe fait chair. Mais Marthe dit, dis-lui donc de m'aider, comme si Jésus favorisait la paresse. Est-ce que Marthe est en train d'incriminer Jésus? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. Cette répétition du nom de Marthe est un signe de l'affection du Sauveur pour elle, ou un moyen de la rendre plus attentive à la leçon qu'il va lui donner. Après l'avoir ainsi appelée 2 fois, Marthe, Marthe, Jésus lui dit, tu t'agites et tu t'inquiètes pour peu de choses. Vous inquiétez-vous de beaucoup de choses, c'est-à-dire vous êtes occupé de beaucoup de choses. En effet, quand l'homme se charge de servir, il veut suffire à tout et il ne peut y réussir. Il cherche ce qui lui manque. Il prépare ce qu'il a sous la main et son esprit est dans le trouble et l'agitation. Ainsi, Marthe n'eut point demandé que sa sœur vînt l'aider. Si elle avait pu seule suffire au travail, elle s'inquiète de beaucoup de choses. Ses inquiétudes, ses préoccupations sont nombreuses. Elles sont de diverses sortes parce qu'elles ont pour objet les choses de la terre et du temps. Or, frères et sœurs, en toutes choses et à toutes choses, notre Seigneur est à préférer. Lui seul, comme disait Jeanne d'Arc, que le Seigneur soit le premier servi. Car ce ne sont pas toutes choses qui ont un produit ou qui produisent la sainteté ou l'excellence de la vie sainte.
Marthe, Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour peu de choses. Pourtant, ce qu'elle fait, c'est nécessaire aussi. Quand on reçoit un invité, on veut bien l'accueillir, le mettre à l'aise. Marthe devait être une excellente cuisinière. Aussi, Jésus lui dit, une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. Marie a voulu n'être occupée que d'une seule chose, selon cette parole du psalmiste. Il est bon pour moi de m'attacher à Dieu, nous dit le psaume 72. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint ne font qu'une seule et même chose. Et nous ne pouvons parvenir à cette seule chose qu'autant que nous avons tous un même cœur. Actes au chapitre 4, Actes des Apôtres au chapitre 4. On peut encore donner cette explication, comme dira Saint Cyril. Lorsque quelqu'un de nos frères reçoit Dieu dans leur demeure, qu'il ne pousse pas la préoccupation à l'excès, qu'il n'exige pas tout ce qui est à leur disposition, mais n'est pas nécessaire, car en toute chose, la trop grande abondance est un embarras, dit Saint Cyril d'Alexandrie. N'est-il pas absurde, frères et sœurs, de prendre des aliments pour soutenir notre corps et de faire de ces aliments une cause d'apaisantissement pour le corps et un obstacle à l'accomplissement des commandements de Dieu? Si donc il survint un pauvre, donnons-lui la règle et l'exemple de la modération dans l'usage des aliments. Ne donnons-nous jamais de festin pour flatter le goût de ceux qui aiment le luxe et les désirs de la table. La vie d'un chrétien doit être uniforme, puisqu'elle tend à un même but, la gloire de Dieu. Est-ce que Marthe, en servant le Christ, cherchait à glorifier le Seigneur ou cherchait à exprimer sa gentillesse, sa capacité culinaire? Ou bien, pourquoi demande-t-il au Seigneur, dis à ma sœur de venir m'aider? Si c'est réellement sa sœur, pourquoi ne lui pose-t-elle pas directement la question? Sœur bien-aimée, peux-tu m'aider? Elle me laisse faire seule le travail. Et donc là, Marthe est dans la réclamation, on dirait même dans la condamnation. Elle n'approuve pas l'attitude de sa sœur. Oui, une est occupée à bien faire le repas, l'autre est occupée à se nourrir des paroles qui sortent de la bouche du Seigneur. Marie a choisi la meilleure part. Oui, mon frère, ma sœur, quelle est la part que tu choisis aujourd'hui dans ta vie? Jésus-Christ ou le monde? Bien sûr, nous tous, on dira Jésus-Christ. Mais est-ce que ma vie est conforme au choix que j'ai posé? Est-ce que Jésus est le premier dans tout ce que je fais? Comme le rappelle Paul aux Colossiens, tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur. Est-ce que telle est mon attitude? L'attitude de Marthe est ambiguë. Si tout ce qu'elle faisait, elle le faisait pour le Seigneur, pourquoi incrimine-t-elle sa sœur? Pourquoi demande-t-elle à Jésus de dire à sa sœur? Et en plus, elle me laisse seule faire le travail. Si la meilleure part, c'est d'écouter le Seigneur, parce que toute notre vie s'achève en Dieu. Mieux vaut chercher le royaume et tout vous sera donné en surplus, nous rappelle l'évangile de Saint Matthieu. Laissez-vous donc conduire comme Marie par l'amour de la sagesse, car c'est l'œuvre la plus parfaite, l'œuvre par excellence, frères et sœurs. Que les soins extérieurs ne nous détournent pas de l'essentiel. Oui, en ce temps estival, on peut très vite être dans les rangements, dans les planifications des vacances, dans telle ou telle valise à préparer. Et on oublie l'essentiel, c'est-à-dire rendre grâce à Dieu, qui nous a permis de vivre une année de labeur et qui nous demande de venir à l'écart pour nous reposer. Oui, frères et sœurs, en tout ce que nous faisons, ne rentrons pas dans la compétition avec nos frères et sœurs. Ne nous comparons pas, parce que toute comparaison entre humains est décevante, car nous sommes uniques et chacun est une merveille. Dans le sens allégorique, Marthe recevant Jésus dans sa maison est la figure de l'Église, recevant le Seigneur dans son cœur.
Marie, sa sœur, assise aux pieds du Seigneur et écoutant sa parole, représente aussi l'Église. Mais dans le siècle à venir, où affranchie du soin et du service des pauvres, elle n'aura plus qu'à jouir de la sagesse. Elle se plaint que sa sœur ne vient pas l'aider et elle donne occasion à notre Seigneur de nous montrer l'Église de la terre, inquiète et troublée. Aujourd'hui, on dira, cette Église est réellement troublée avec tous les abus et avec beaucoup d'autres choses. Tandis qu'il n'y a de nécessaire qu'une seule chose à laquelle on arrive par les mérites de cette vie d'action. Il déclare que Marie a choisi la meilleure part, parce que c'est par la première qu'on parvient à la seconde, qui ne sera jamais ôtée, nous rappelle saint Augustin. Marie, qui écoute assise aux pieds du Seigneur, est la figure de la vie contemplative. On oppose souvent Marthe et Marie. Or, en chacun de nous, il y a une Marthe et une Marie. C'est à nous de choisir la meilleure part. Et la meilleure part, c'est de laisser Jésus agir dans notre vie. Oui, frères et sœurs, en ce temps estival, demandons à l'Esprit Saint de continuer de faire de nous des contemplatifs, des gens qui sont préoccupés à bien faire en vue de l'union avec le Christ. Que tout ce que vous faites, que tout ce que vous dites soit pour la gloire de Dieu, nous rappelle saint Paul. Oui, Esprit Saint, aide-nous à accomplir nos tâches dans la contemplation. C'est ce que nous rappelle notre Père Saint Benoît. Ora et labora, travail et prie, prie et travail. Que ton travail devienne une prière et que ta prière soit un labeur. Oui, frères et sœurs, supplions le Saint-Esprit de faire de nous des hommes et des femmes attachés à bien faire, mais pas au point de détruire les autres. Évitons la compétition, évitons le jugement ou la condamnation. Dis-lui de venir m'aider. Ayons cette simplicité dans nos relations fraternelles et demandons cette grâce de l'humilité et en ce temps estival, de laisser la parole venir habiter en nous. Laissons-nous manger par cette parole. Fréquentons les Écritures. Lisons chaque jour un verset et cela va grandir et va faire grandir notre relation avec le Christ. Vierge Marie, toi qui gardes toutes choses, toutes les paroles dans ton cœur, donne-nous, comme Marie, de recevoir la parole de Dieu et d'aller, comme les apôtres, témoigner de cette parole, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.